Allez, je lance le direct. On avait du beau soleil. Ah, c'est une journée là. Faut en profiter. Ouais. Ah oui, c'est clair. Ah, ça y est. Normalement, on est en direct. Et bah, je te vois très bien en plus, Tout va donc bien? c'est Bon, parfait. bah parfait. Salut, Cool. bonjour. Ça Bonjour, va? Bah, merci d'être là. avec Merci, plaisir. voilà, de nous rejoindre. Normalement, je vois pas les commentaires. C'est marqué D'accord. aucun commentaire pour l'instant. Je me rappelle la dernière fois, il a fallu que j'aille sur mon portable pour répondre aux questions. D'accord. Mais, mais on va d'ici quelques 2, 3 minutes, voilà, lancer le temps que les personnes se connectent pour celles qui peuvent être présentes aujourd'hui, en tout cas parmi nous. Parfait. Voilà, bah, merci Raphaël donc d'être là. Bah, merci de m'inviter, T'es Johanna. prof, merci à toi. Tu es donc prof de yoga, C'est ça. 25 années d'arts martiaux, et puis moi j'ai le privilège donc d'assister à tes cours de yoga et vraiment ça fait grave plaisir parce que ça m'apporte beaucoup de bien-être, d'apaisement que je crois qu'on a tous besoin. Même voilà les profs, les coachs, voilà tout le monde, les infirmiers, les médecins. Je crois qu'on a tous besoin de ce moment de connexion en fait avec soi-même et notre âme. Et c'est vrai que cela, je le trouve aussi lors de nos cours, les cours de yoga que tu proposes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ta présence, bah, je crois qu'elle va apporter aussi tellement à tout le monde. Je Mhm. l'espère de tout cœur, en tout cas, parce que je Bien trouve reçu. que voilà, notre échange dernièrement est très pertinent et je me suis dit pourquoi pas partager tout ça, toutes ces informations, donc avec bah, tout le monde, afin d'apporter plus de valeur, de pouvoir vivre en équilibre, en harmonie et vraiment bien avec soi-même, sans stress. Et c'est vrai que voilà, ça, on le trouve dans ces pratiques-là. Exactement. Je conseille à tout le monde de s'y mettre, pour ceux qui ne connaissent Ouais, pas. en tout cas, merci, merci Ella, parce que vraiment en gratitude de ça, de ce moment. Voilà, d'ailleurs, vendredi, je serai au taquet aussi pour le cours. Très bien. Parfait. Mardi, j'ai pas pu assister. Et donc, bah, on va démarrer. Ouais, on va démarrer tranquillement. Il est 19h29. Ok. Euh, alors, je ne sais pas si j'ai parlé du fait que tu es champion de monde en taekwondo, je crois pas. Alors, Champion de France, pardon. champion de France pour l'instant. Il y a des championnats du monde qui sont organisés dans ma catégorie, qui va avoir lieu d'ailleurs en mai dernier, euh, Oui. ce mois de mai en fait, au Japon, mais qui ne, pour l'instant, n'ont pas Ah, lieu avec le Covid. Donc, ah, d'accord. Ok. j'étais prêt pour aller voir ça, mais pour aller me Oui, confronter aux bah, avec champions le du Covid, monde. Mais pour l'instant, non, juste champion de France 2020 dans le taekwondo. c'est déjà super, hein. Vraiment, c'est. Et voilà, grâce à une préparation mentale et grâce au yoga, grâce à la visualisation, à la respiration et aller vers son objectif sans stress. Oui, c'était impressionnant quand tu m'as échangé, donc on va en parler juste après. Mhm. Mais si tu veux, je te propose de te présenter, voilà, qui tu es, pourquoi le yoga, ton choix du yoga, qu'est-ce qui a fait que il y a eu ce déclic. Ok. Voilà. Donc je me présente, Raphaël Haddad, 43 ans. Ça fait 25 ans que je fais des arts martiaux, donc je suis enseignant à la base de taekwondo et de hapkido. Et je suis venu au yoga. Donc le yoga, j'en ai toujours un peu pratiqué parce que voilà, pour la souplesse et pour. Et je suis rentré un peu plus dans le yoga suite à un burn-out professionnel. Mhm. Donc voilà, je suis également directeur de projet informatique depuis de nombreuses années. Donc j'allie la passion de l'enseignement des arts martiaux, du sport avec mon boulot, quoi. Et effectivement, à un moment, j'ai eu besoin de me ressourcer.
Et on m'a conseillé d'aller prendre des vacances de yoga pour pouvoir justement refaire le plein d'énergie. Et c'est à ce moment-là que je suis allé dans un ashram et qu'au lieu de choisir la formule vacances, j'ai pris la formule formation de professeur. Parce que j'aime bien aller jusqu'au bout des choses. Donc, j'ai directement pris la formation de professeur. Et là, j'ai découvert tout un univers, l'univers entier du yoga, qui n'est pas que l'univers des postures. Ce que je pensais au départ, voilà, être plus souple du dos, savoir faire telle ou telle posture. Mais le yoga, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et du coup, on apprend toute une philosophie de vie qui va avec l'harmonie à l'intérieur et l'harmonie avec l'extérieur, l'harmonie avec le cosmos, donc suivant les théories philosophiques du Vedanta, donc assez hindouistes, qui sont proches aussi de celles du bouddhisme. Et tout ce système en fait complet de yoga dans lequel on retrouve l'alimentation végétarienne, donc l'alimentation pour essayer de se purifier, l'alimentation santé, des techniques de respiration, de la méditation, des postures aussi pour justement prendre soin du physique pour pouvoir ensuite s'occuper d'autres corps et notamment du spirituel. Il faut déjà être bien en soi et pas avoir de douleur et que l'énergie circule correctement. Donc voilà, un grand monde très vaste et j'en ai tout de suite ressenti les bienfaits. C'est-à-dire que ça m'a soigné, entre guillemets, très très rapidement et du coup ça a même avec la méditation, avec voilà le recentrage, ça m'a redonné un vrai sens à ma vie. Donc j'ai décidé de l'enseigner pleinement et aujourd'hui, en même temps que j'enseigne les arts martiaux, donc je suis 5e dan en taekwondo et je fais encore pas mal de compétitions à l'international et j'enseigne le yoga dans plusieurs clubs sur Antony, Fresnes, j'enseigne à Paris, j'enseigne à Sceaux. Et voilà, et du coup, j'enseigne une 30aine d'heures de yoga par semaine en plus du reste. Et ça me fait beaucoup de bien, ça me ressource au quotidien et ça m'aide à aller dans tous mes objectifs de vie. Voilà, ça a soigné mon hernie discale, ça me permet d'être au poids, d'être plein de vitalité tous les jours. Et voilà, donc je conseille vraiment de se pencher vers cette pratique. Là. Il y a Maxime qui nous dit coucou, coucou Maxime, ravi de t'avoir parmi nous, c'est super. Salut Maxime. Et donc un burn-out qui a fait que, en fait, avec une invitation, c'était une amie, je crois, à toi, non? Oui, une naturopathe qui est enseignante de yoga. Donc c'est vraiment, Marine Le Bouvello qui a écrit un livre sur la naturopathie qui enseigne beaucoup le yoga et du coup m'avait proposé d'aller dans l'ashram où elle s'est formée elle-même. Et voilà, ça a été une très bonne chose. D'ailleurs, j'ai tellement aimé que j'ai fait la formation qui normalement doit se faire 2 ans ou 2 ans et demi après. Je l'ai faite au bout de 3 mois après, la formation de maître. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un diplôme de maître international de yoga, puisque j'ai fait la 2e formation complète aussi pour aller encore un peu plus loin dans la oui, donc en fait, je vois ce que ça t'a apporté. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous inspire. Moi, ça m'inspire. Je suis tellement. Tu transmets en fait cette énergie dans tes cours et on voit que tu es tellement épanoui. Tu donnes vraiment à fond. D'ailleurs, le cours, c'est 1 heure et demie des fois, mais vraiment, tu comptes pas le temps. Et ça, c'est vrai que ouais, tu le transmets et c'est vrai que ça fait du bien. Et j'ai envie de dire vraiment, c'est ce genre de professionnel. J'ai envie vraiment, tu es un vrai professionnel qui est là, qui est passionné par ce qu'il fait. Et ça, vraiment, c'est appréciable en tout cas. J'ai trouvé mon ikigai, comme on dit, c'est-à-dire vraiment l'impression de pourquoi je suis fait et ce qui m'apporte aussi. Voilà, c'est ma passion. Donc, Alors, j'avoue qu'il y a beaucoup de professionnels dans le milieu médico-social qui ont vécu aussi des burn-out. Ouais. J'en ai vécu aussi une dépression. Donc, pour les personnes qui vont assister à notre live, qui vont voir le live en replay, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vraiment vous avez vécu aussi la même situation, de nous en parler. Raphaël, moi-même aussi, on serait ravis. Et les autres aussi qui verront les questions, les commentaires. C'est au plaisir aussi. Ah oui, le fameux Ikigai. Eh ben ouais, hein. En plus, c'est du Japon, hein, alors. Voilà, c'est ça. Le Japon, donc. Oui, mais donc. Effectivement, N'hésitez pas. ce yoga agit sur non seulement voilà, il y a la pensée positive, il y a les techniques de méditation, mais les techniques de respiration déjà vont apporter énormément de choses au niveau du stress et au niveau des angoisses et au niveau de la régulation en fait de nos émotions.
Donc, Et on va parler là juste tout de suite. Si tu peux en fait nous partager un petit peu le lien entre notre santé, le yoga, quelles sont concrètement les pratiques qu'on peut adapter et pratiquer sur notre lieu de travail, que ce soit dans le milieu hospitalier ou autre, professionnel, entreprise, et qui sont vraiment voilà, faciles, efficaces et que tout le monde peut pratiquer. Oui. Quotidien, avec plaisir. Alors du coup, le yoga, il y a effectivement beaucoup de bienfaits dans la pratique du yoga au sens large, que ce soit au travers des asanas, donc les postures, au travers du pranayama, donc les techniques de respiration. Mais déjà, même si on s'arrête là, même s'il y a encore d'autres choses, il y a déjà énormément de bienfaits, que ce soit au terme physiologique, physique, mentaux, voire même spirituels. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les postures que l'on fait et toutes les techniques de respiration vont aussi remettre en harmonie tout notre système nerveux parasympathique, donc le système autonome, système que l'on ne gère pas, on ne contrôle pas les battements cardiaques, on ne contrôle pas ce qui se passe au niveau des intestins, etc. Et donc, dans ce système nerveux autonome, il y a deux choses. Il y a celui qui nous permet de fuir ou d'être en alerte, et il y a celui qui nous permet de nous reposer et de nous reconstruire. Et donc, ce système qui se reconstruit, eh bien, le yoga agit beaucoup dessus. Okay. Donc, du coup, on va pouvoir se régénérer beaucoup plus facilement avec ses postures et ses respirations. Donc, c'est un système, en fait, scientifique. Il agit aussi au niveau du système endocrinien, donc au niveau des hormones. Donc, souvent, quand on n'est pas bien ou qu'on a des montées de stress, on a le cortisol, on manque peut-être de sérotonine. Il y a différents types d'hormones. On ne va pas rentrer dans un cours, mais ça régule le système hormonal. Donc, il y a certaines choses à faire qui vont permettre, en fait, tout seul, de rééquilibrer le corps et d'atteindre ce qu'on appelle l'homéostasie, donc d'être vraiment rééquilibré. Donc, et c'est grâce à la respiration déjà? Voilà, la respiration. Donc, la respiration, c'est simple, c'est que dans la journée, on ne sait pas qu'on respire. On respire tous, et 99% du temps, eh bien, on ne s'aperçoit pas qu'on respire. Donc déjà, le fait de se poser n'importe où, même là maintenant, et de se dire, je fais attention à ma respiration, j'inspire, et j'expire, et d'observer cet air qui passe par le bord des narines, et d'observer l'air que l'on… En fermant la bouche, on garde la bouche fermée. On peut le respirer que par le nez. On peut aussi respirer, expirer par la bouche, mais c'est bien d'utiliser l'organe qui est fait pour la respiration, donc le nez. Et effectivement, déjà, cette technique de respiration, si pendant 2 minutes, on fait attention à son souffle, déjà, on va sentir un apaisement. Déjà, on va être plus dans l'instant présent, que les angoisses viennent un peu aussi de tout ce qu'on imagine dans le futur. Donc, déjà, se recentrer, donc c'est le principe de la méditation, d'observer l'instant présent, c'est de revenir déjà à son souffle. Après, au niveau des techniques de souffle, il y a beaucoup de techniques de souffle différentes. Mais ce que l'on connaît plus facilement, c'est les techniques de cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est des inspirations sur 5 secondes et des expirations sur 5 secondes. Donc, d'essayer d'homogénéiser la phase d'inspiration et la phase d'expiration. Et déjà, de ralentir le rythme du souffle. Quand on ralentit le rythme du souffle, on passe sur un autre état d'onde cérébrale. On est plus sur des ondes alpha, theta, les ondes desquelles on est proche quand on est dans le sommeil. Donc, il y a Maxime qui dit, je suis quelqu'un, excuse-moi, je te coupe, mais je vais poser les questions en même temps. Je suis quelqu'un de plutôt stressé, quel conseil pour le diminuer? Donc là, la respiration. Et puis, il y a Sandrine qui nous rejoint et qui nous dit bonsoir. Bonsoir Sandrine. Oui, Sandrine. Ravie de t'avoir aussi parmi nous. Super intéressant. Merci Sandrine. Elle dit que le live est super intéressant. Cool. Super. Donc pour Maxime, les techniques anti-stress pour passer sur la respiration, c'est déjà de se consacrer 2 minutes où on va faire de la respiration. Donc la respiration, on inspire 5 secondes par le nez, donc on inspire. Et on expire de manière régulière et on continue. On inspire et on expire. Ensuite, quand on est à l'aise avec ça, on peut faire une respiration carrée, c'est-à-dire rajouter des rétentions du souffle. C'est-à-dire que du coup, on va allonger encore cette respiration globale. Une respiration, c'est une inspiration et une expiration. Donc, si on rajoute des rétentions du souffle, que ce soit en fin d'inspiration et en fin d'expiration, on va allonger ces respirations. Donc, d'habitude, on respire à peu près 16 fois par minute.
Ça, c'est le rythme normal. Quand on est angoissé, stressé, ça peut même respirer un peu plus vite. Si on a peur, on va par exemple commencer à halter et à respirer de plus en plus vite. Donc, si on calme la respiration, on va calmer les émotions. Et donc, on s'aperçoit que si déjà on fait 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, ça va déjà faire 6 respirations par minute au lieu d'en faire 16. On va déjà. Et si par exemple, on coûte 5 secondes de rétention du souffle après l'inspiration et 5 secondes de rétention du souffle après l'expiration, donc une respiration carrée, inspiration, blocage du souffle, expiration, blocage du souffle, et bien ça mettra 20 secondes, cette respiration ne sera plus qu'à 3 respirations par minute. Donc le fait de rester pendant déjà 2 minutes à 3 respirations par minute ou même un peu plus longtemps, on peut faire 2 à 5 minutes, et bien ça va vraiment se calmer. Donc l'exercice, il est simple, c'est j'inspire, je bloque, j'expire, je bloque et j'inspire. Ah oui, là, on est bien connecté encore. C'est ça, on commence déjà, rien qu'avec une respiration, déjà à faire redescendre. Donc on prend le temps, c'est un temps de pause. Donc je conseille surtout cette respiration-là, carrée, cohérence cardiaque, 5 secondes, 5 secondes, pour prendre le temps déjà d'observer un peu ce qui se passe. Après, il y a les méthodes de respiration aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, souvent la respiration, elle est très en surface. C'est-à-dire qu'on respire beaucoup par le haut. Donc, quand on demande à quelqu'un d'inspirer fort, souvent, il ouvre tout de suite la poitrine. Et il faut essayer d'utiliser le diaphragme, la respiration que l'on a enfant, la respiration que l'on a quand on dort, c'est le bas-ventre qui se gonfle d'abord. Oui. Donc, on gonfle, on imagine un gros ballon de baudruche pour nos poumons et on va d'abord gonfler le bas des poumons. Donc, quand on inspire, c'est d'abord le bas-ventre qui gonfle et ensuite la poitrine et ensuite les clavicules. Et après, on expire, on rentre d'abord le ventre, puis on relâche la poitrine et on relâche les épaules. Donc, c'est vraiment 3 phases. C'est ce qu'on appelle la respiration yogique complète qui commence par le bas des poumons, le bas-ventre, respiration avec le diaphragme, qui est le muscle respiratoire qui va étirer les poumons. Donc, quand il va prendre de la place et étirer les poumons vers le bas, il va faire gonfler le ventre. Et ensuite, les côtes s'écartent, respiration thoracique. Et ensuite, respiration claviculaire. On peut encore ajouter un tout petit peu d'air dans le haut du cou. Donc, on sent plus de relâchement, en fait. Je suis plus relâchée, détendue, et c'est impressionnant la pratique. Maxime dit c'est vraiment efficace. Voilà, il le sent direct en live. Il y a Sandrine qui nous dit « Je suis du genre timide et réservée et peur du regard de l'autre et du jugement. » Est-ce que le fait de pratiquer la respiration, ça peut quand même apaiser et jouer en notre faveur quand on a… quand on vit cette… Déjà, on va se recentrer sur soi, on va déjà être plus calme, donc on va être déjà peut-être plus à l'écoute. En commençant par être à l'écoute de sa respiration, après on va être à l'écoute de ses sensations et de ses émotions. Donc déjà, on va pouvoir peut-être un peu plus voir ce qui se passe dans son esprit et se calmer. Et quand on est calme, on va changer un petit peu de vibration. Oui. Quand on est énervé, on transmet un petit peu en miroir aux autres notre énervement, etc. Si on est calme, on va déjà apporter plus de calme. Donc déjà, le regard des autres sur soi va forcément déjà changer de par ce que l'on va émaner comme vibration. Donc si on est calme et détendu, on va apporter de la détente. Et effectivement, c'est une des voies aussi pour prendre confiance en soi, c'est déjà d'être détendu et de ne pas partir dans tous les sens. Et au niveau vibration, ce que tu as dit, je valide aussi, c'est-à-dire qu'on émane aussi des vibrations de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit. Et ça, en fait, les autres le perçoivent. C'est très parlant puisque, voilà, c'est-à-dire que des fois, on parle de la loi d'attraction, mais on attire finalement, si on est stressé, des situations stressantes. Et si on est en joie, des situations joyeuses, ça joue. Ça joue énormément, en tout cas. Et je rajouterais aussi, j'aurais peut-être un conseil aussi à Sandrine, le fait que quand je suis timide ou réservée, des fois, il suffit juste de mettre des mots sur l'émotion et de la partager avec les autres. Et au contraire, je crois que ça parle d'authenticité, de sincérité. Et l'autre, quand il va se connecter à cette authenticité, c'est OK. Et du coup, il va aussi s'adapter à toi. Je ne sais pas si ça t'aide, ce qu'on t'explique. Alors, vous pouvez mettre un pouce commentaire. Ça fait, ça fait plaisir et on espère que on vous a répondu aux questions. Raphaël, oui. ton image, elle était bloquée.
Moi, T'es moi, je toujours te là? vois, je te vois en bloqué là. Je vois ton image est fixe. Ah, ça y est, je te revois là. C'est bon. Ah, ça y est, c'est parti. Parfait. Super. Alors voilà, si vous pouvez nous dire si ça a été OK pour nos réponses ou nos conseils. Voilà, n'hésitez pas en Ensuite, tout cas. pour la confiance en soi, j'ai envie de dire le fait d'ouvrir un peu son. On parle aussi dans le yoga des différents chakras, donc des différents roues énergétiques. Voilà, parce qu'on n'est pas juste notre corps physique, on est un corps, on est un peu plus que ça. Voilà, on a notre corps astral, etc. Mais dans notre corps énergétique, on a tout plein de différents canaux et on a ces roues énergétiques dont on parle, les chakras. Et souvent, quand ils sont bloqués, par exemple le chakra de la gorge, quand il est bloqué, bah, on a du mal à parler à l'autre, on a du mal à faire sortir ce que l'on a envie de dire. Quand on a le chakra du cœur bloqué, pareil, on peut se sentir un petit peu renfermé sur soi-même et on a du mal à s'ouvrir aux autres. Donc le fait déjà de faire des respirations complètes, ça va permettre déjà de libérer un petit peu, de libérer le thorax, de libérer un petit peu et d'ouvrir un petit peu ces chakras que l'on fait aussi avec les postures. Donc il y a pas mal de postures d'étirement et d'ouverture qui vont permettre d'ouvrir. Et, et, ça, Ouais, et, ça, et, ça, ouais, et ça, du coup, l'ouverture, c'est la posture. Hein, c'est ouais. la posture d'ouverture va permettre aussi de s'ouvrir et de prendre confiance. Par exemple, si on peut juste reprendre sa posture, c'est comme les animaux. Les animaux, quand ils ont envie de montrer qu'ils sont là ou qu'ils attaquent, eh bien, ils passent d'une posture renfermée à une posture ouverte. Hein, le gorille, quand il est là, qu'il veut montrer qu'il est là, bah, il ouvre et il ouvre tout. Donc la posture, c'est très important. Donc les asanas permettent de régler aussi les problèmes de posture, notamment les postures du dos. Donc si on a des postures avec un peu de syphose ou de lordose, ou si on a le haut du dos un peu trop courbé ou le bas du dos un peu trop cambré, eh bien, on va régler un petit peu cette colonne vertébrale et ça va régler la posture. On va mieux se tenir. Et le fait de mieux se tenir va permettre aussi de dégager une autre énergie. C'est comme si on passe dans la rue, moi je le vois beaucoup, je l'enseigne beaucoup en self-défense. Si on est tout courbé comme ça, avec le regard chétif, eh ben, les gens vont voir qu'on a peur, etc. Et par la posture, vont Ça se dire attire des je agresseurs. peux m'engouffrer dans cette peur et dans cette victime. Alors que quelqu'un qui a les mêmes pensées peut-être, mais s'ouvre et paraît confiant, bah, du coup, il va éloigner toutes ces peurs-là et on va dire, bon, bah, il a quand même l'air confiant, je vais passer à une autre victime. Donc, c'est Oui. important aussi d'avoir la posture et de passer par le corps. Donc, si on doit prendre confiance en soi, eh ben, il faut aussi travailler sur l'ouverture et ça viendra aussi sur l'esprit. Ouais, c'est la posture hyper importante. Même bien s'ancrer dans le corps, dans le sol. Ça aussi, tu nous le Oui, répètes, c'est d'être ça. vraiment dans une posture bien ancrée, les pieds posés, et puis on est vraiment enraciné en fait. C'est ça, Et parce que ça se fait travailler, avec les travailler épaules. l'équilibre, Oui, et l'équilibre, en fait, on s'aperçoit souvent que la stabilité, même physique, elle passe par la stabilité mentale. Si on essaye oui, les postures de l'arbre où on n'est que sur une jambe, dès que ça ouais. bouge trop dans le mental ou qu'on pense à autre chose, eh bien, on tombe, on n'est plus concentré. Donc, le fait de se concentrer, de respirer et d'être calme, eh bien, là, on peut s'ancrer et se poser et être vraiment stable physiquement. Donc, le fait Pour de jouer sur la stabilité physique, ça permettra aussi de jouer sur la stabilité émotionnelle et mentale. Oui. Et la posture de l'arbre, je ne sais pas si tout le monde connaît. Est-ce que tu peux nous montrer vite fait, en fait, parce que Là, moi, je la pratique, j'en ai besoin pour maîtriser, en fait, mes émotions. Et quand on ferme les yeux, c'est un peu plus compliqué. Et le fait de la pratiquer, je vais c'est vous montrer vraiment… au niveau des jambes. Donc, on est sur une jambe et on vient monter son genou sur le côté et caler son pied avec la hanche ouverte à 90 degrés, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du talon, soit un petit peu plus haut à l'intérieur de la cuisse. Oui. Et on se tient bien droit. Et une fois qu'on se tient bien droit, on peut garder les mains en prière à la poitrine. Et ensuite les monter vers le ciel et rester en équilibre. Donc cette posture de l'arbre, on, Et puis on aussi, met, à un on moment, met il sa, y a la position. Oui. on met sa jambe à 90 degrés, on monte vers le ciel et après on tient. On tient dans la posture et on respire. On essaie de se caler sur sa respiration. Et surtout, on fixe un point loin vers l'avant. Pour l'équilibre, il faut rester concentré sur un point. Si on commence à regarder partout, on ne va pas rester en équilibre. Donc, il faut rester centré. Et ensuite, on pourra s'exercer à le faire avec les yeux fermés. Rester concentré, les yeux fermés. Oui. Et ça je la pratique. Je la pratique, mais des fois, et en fait, à chaque fois, je rappelle ton conseil, c'est vraiment de poser les deux mains et de garder l'équilibre, même mettre une pression. Et ça aide aussi à vraiment
trouver aussi un équilibre pour ne pas tomber ou tomber le C'est pied. ça. Au Je lieu de profite pour dire bonsoir. Oui. coucou. Bonsoir à Ikram qui nous a rejoint. Confiance en moi et l'estime de soi. Merci pour vos conseils. Merci Sandrine. Eh ben c'est super. Oui, super. Et du coup, je profite pour. Oui, tu voulais rajouter. Non, je disais que quand on fait cette posture de l'arbre, eh ben, effectivement, on imagine que notre main, c'est le mur sur lequel on veut se tenir. Donc, au lieu de se tenir à un mur à côté, à droite, à gauche, eh ben, on se tient sur la main qui fait office de mur ou l'autre main. Et du coup, c'est ça qui va nous permettre aussi de nous centrer. Ouais. Et donc, on parlait des postures. Donc, tu pourrais aussi nous dire, il y a des postures qui peuvent faire du bien à certaines douleurs, au niveau du dos notamment, que beaucoup de personnel médico-social peuvent en fait avoir et Oui, rencontrer en tout cas. bah, de toute façon, déjà, les problèmes de dos, donc déjà, c'est par rapport déjà bon, au mouvement, rester longtemps debout, etc. Donc, on a besoin d'avoir une colonne souple, hein. Il y a un proverbe chinois qui dit que une colonne en bonne santé, c'est ça qui nous assure la longévité. Donc, il va falloir travailler justement sur cette colonne, donc la colonne vertébrale, sur le côté concave, bien ouvert, et le côté convexe, bien enroulé. Oui. Pour manipuler cette colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est notre système nerveux qui passe à travers la moelle épinière et c'est aussi le siège de notre système immunitaire. Donc, si on veut avoir une colonne vertébrale en bonne santé, il faut la travailler avec des exercices qui vont faire travailler. Voilà. Donc, ce que l'on peut faire déjà, tout simplement, quand on est debout et qu'on commence à sentir des problèmes au bas du dos, c'est de laisser courber le dos. Donc, on garde les jambes bien tendues et on enroule, on enroule, on enroule, on enroule et on laisse tomber la tête et tout le corps. Donc, vous enroulez et vous laissez relâcher tout le corps, les épaules, la tête, la nuque. Okay. Et vous relâchez. Et quand vous remontez, vous pliez les genoux et vous remontez doucement. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et donc, le fait d'enrouler, de monter, de rentrer le nombril, d'enrouler, enrouler, enrouler, et bien déjà en bas, on va détendre un petit peu tout ce dos, le bas du dos, les fessiers, et bien respirer. Surtout quand on est en bas, on respire, on gonfle le bas-ventre, et on expire, on rentre le ventre. Ouais. Il y a beaucoup de problèmes de dos aussi qui sont liés à un problème de respiration. Donc, déjà avec la respiration et l'enroulé, ça peut se faire aussi. J'ai envie de vous dire, profitez d'un moment où vous allez aux toilettes, vous êtes en pause déjeuner, vous êtes dans des vestiaires, où vous voulez, en pleine nature, à côté de votre travail. Vous faites ces gestes, au moins vous êtes en énergie, vous avez moins mal. Et puis comme ça, vous pouvez continuer la journée au travail. Et les étirements, hein. On crochette les pouces et on monte vers le ciel, on grandit. À tout moment, on grandit la colonne vertébrale parce qu'on a tendance à se tasser. Donc, comme on se tasse, eh bien, il faut grandir, 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 monter et essayer de bien à l'arrière des oreilles pour ouvrir les aisselles, sentir qu'on grandit la colonne vertébrale, qu'on grandit. Et bien ça fait beaucoup de bien. Ok, super. Donc la posture de l'arbre pour diminuer les douleurs de dos, donc le fait de vraiment enrouler le dos, de descendre, grandir. On a parlé à un moment aussi, en parlant de douleurs, de régime de nourriture qu'on a des fois, voilà, des fois pour faire vite, on met un petit peu n'importe quoi dans notre gamelle ou par facilité, on mange ce qu'il y a. L'alimentation, c'est la santé, hein. De toute façon, Hippocrate le disait déjà, et encore plus aujourd'hui où on nous présente un peu n'importe quoi en termes de marketing et on nous propose vraiment beaucoup de fast-food. Donc, pour avoir testé, hein, j'engage chacun à tester. Hein, je ne suis pas là pour prôner le régime végétarien, même s'il a énormément de vertus. C'est-à-dire que tout ce qui est légumes, fruits, se digère beaucoup plus facilement déjà que les viandes et permettent du coup au système digestif d'être moins agressé et d'avoir beaucoup moins d'acidité dans le corps. Oui. Parce qu'effectivement, tout ce qui est viande, viande rouge, etc., charcuterie, sans parler du côté gras, ça va aussi donner beaucoup d'inflammation dans le corps.
Donc l'anti-vieillissement, anti-radicaux libres qui abîme le corps de l'intérieur, eh bien, c'est une nourriture très basique, donc non acidifiante, plutôt alcalinisante, à base de fruits et de légumes. Et donc, on le ressent. Et c'est pareil pour les maux de dos. Souvent, les maux de dos, c'est parce qu'il y a une surcharge aussi qui se fait au niveau des organes digestifs qui sont devant. Et donc, du coup, ça fait de la pression dans le dos. Donc, si on mange plus sereinement, qu'on fait attention à ce qu'on mange et qu'on digère mieux, qu'on surcharge moins le gros intestin, etc., eh bien, on va sentir beaucoup moins de problèmes au dos. D'où les jeûnes intermittents aussi de 16 heures pour faire reposer, moi ça je fais ça régulièrement, pour faire reposer les intestins et ne pas consommer trop d'énergie. Parce que souvent, quand on mange n'importe quoi, en plus on a des coups de barre après manger parce que l'organisme prend beaucoup d'énergie pour digérer. Alors que si on mange quelque chose de plutôt sain, plutôt vert, plutôt fruits et légumes, eh bien, on va moins sentir ce coup de barre-là. Ça, on peut très très rapidement le tester. Et voilà. Et avec des bonnes associations, moi qui suis bien sportif et qui aime bien aussi voilà, entretenir la musculation pour les arts martiaux, etc., eh bien, je me suis beaucoup préoccupé de savoir si on en allait manquer de protéines si on ne mangeait pas de viande. Et on peut vraiment trouver des associations pour refaire les chaînes d'acides aminés complètes et avoir ces 22 acides aminés pour avoir des protéines complètes avec des aliments légumineux plus céréales. Voilà. C'est sûr qu'on n'a pas. Comment? Je t'ai écouté et j'ai Oui. acheté 3 sacs d'haricots rouges. Eh ben, Donc, c'est pour très les bien. personnes qui À connaissent pas, mélanger avec du riz complet. il faut par contre les mettre à tremper pendant 24 heures C'est ça. dans l'eau, parce que j'ai remarqué que ça gonfle. Et apparemment, les haricots rouges, hyper riches en protéines. Ouais. Donc voilà, si vous êtes pas fan de viande, nous, c'est vrai qu'on n'en mange pas tous les jours, mais bon, on se fait plaisir de temps en temps. Mais ça fait du bien quand même de remplacer des fois par des haricots rouges, des lentilles. Et, Pois chiches, beaucoup tout ce qui est pois chiches aussi, lentilles, haricots rouges. ok. Après, il y a tout ce qui est à base de soja qui est très riche en protéines, donc tout ce qui est tofu, etc. Donc Oui. voilà. Et certains oléagineux aussi, donc tout ce qui est noix, amandes. Oui, normalement. Donc, n'hésitez pas, riche en protéines, et puis ça nous enlève pas beaucoup d'énergie, en tout cas. Notre corps Non, n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour les digérer. et C'est en ça. plus, à taille égale de plat, on va dire, c'est moins calorique. Donc Oui. finalement, on peut fonctionner avec moins de calories. Ce qui est un secret de longévité aussi, hein, si vous regardez au Mm. niveau d'Okinawa, les villages où il y a les plus de centenaires au monde, et qu'on Oui. les étudie un petit peu, il y a des livres qui parlent de ça, eh bien, on voit qu'effectivement, ils font de l'exercice tous les jours, ils se posent aussi, ils font de la méditation, mais ils ont aussi une certaine alimentation, alors surtout une joie de vivre au quotidien, pour éviter d'avoir tout le stress, etc., de trouver des moyens de garder, d'être dans son ikigai, hein, ça vient de là-bas aussi, hein, c'est-à-dire de faire des choses qui nous passionnent du soir au matin et du coup, de ne pas stresser, d'être dans la joie, mais également une alimentation pas trop riche, qui est dans la modération, qui n'est jamais, on mange jamais à 100% de notre estomac, on mange toujours à 80%. On s'hydrate bien et on est sur une alimentation plutôt bio qui vient du jardin, fruits, légumes, verts, etc. Et variée, très variée pour avoir toutes les vitamines, tous les oligo-éléments et tout ce dont on a besoin en termes de glucides, lipides, protéines. Vraiment super pour ces conseils. C'est trop top, hein. Et puis en plus, très parlant. En tout cas, voilà, moi, je m'y mets encore plus. Et Et voilà, c'est un chemin qui se fait petit à petit et on prend conscience de certaines choses. Il faut tester et voir sur soi-même comment ça change. Et les yogis sont allés même encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont privilégié la nourriture, qu'ils appellent la nourriture donc sattvique, qui est vraiment la nourriture au top, non pas seulement pour le corps et la santé, mais également pour les tribulations du mental. C'est-à-dire que le mental, bah, par exemple, si on boit beaucoup de café, bah, c'est des excitants, ça ne va pas être terrible pour avoir un mental stable. Donc voilà, il y a des choses qui vont permettre d'être beaucoup plus apaisé au niveau du mental et dans le niveau subtil du ressenti au niveau de la méditation. Voilà. Donc c'est bien aussi de donc, manger des après, c'est tout ça pour le corps, pour la circulation. Mais pour le mental, il faudra éviter un petit peu ce qui est pimenté, ce qui est. Voilà. Mais voilà, après, c'est un c'est deuxième niveau. intéressant de tester
Voilà, c'est intéressant de tester tous ces conseils et ce que tu nous partages. Puis aussi de nous dire si vous avez remarqué un changement, une amélioration de votre mental, au niveau de vos émotions, de votre équilibre, de votre énergie. Est-ce que ça a augmenté votre énergie? Donc vraiment, on serait ravis aussi de lire vos commentaires sur ça. Et je voulais en fait me pencher sur les émotions, Raphaël. On avait Oui, parlé, tu m'avais dit, c'est vrai qu'il y a quelques années, tu étais quand même quelqu'un voilà, impulsif, que tu oui, réagissais, depuis que tu t'es voilà, fait tout ce travail sur toi et voilà, voilà, sur le mental, le yoga, les arts martiaux. Et ben, en fait, tu perçois le monde différemment aujourd'hui. Donc, complètement. quel est ton secret et ce qui Ah, t'a fait aussi gagner le championnat de France? alors, oui, deux choses. Déjà on perçoit mieux avec le yoga que le mental est un outil, qu'on n'est pas son mental et qu'on n'est pas ses émotions. Donc, ce Mm. sont des choses à part, ce sont des voilà qu'on peut avoir dans la journée, des états d'âme, des ups, des downs, etc. Mais à force de l'observer, de faire de la méditation et de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur, on est plus à même de voir ces cycles émotionnels et du coup de s'en détacher et de voir comment on peut aussi les modifier et donc agir sur ces émotions consciemment et ne pas les subir et encore moins être en réaction complète automatiquement. Donc on peut voir la colère monter, on peut voir des choses qui nous dérangent, on peut, comme tu disais tout à l'heure, mettre des mots dessus pour mettre encore plus Oui. de voilà, pour s'en libérer encore plus facilement. Mais déjà le fait de l'apercevoir, eh bien, ça nous permet de nous en détacher et de moduler les choses. Et à force de faire ce travail sur soi-même, eh bien, on le voit chez les autres. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est en voiture et qu'on voit quelqu'un qui s'énerve et qui nous klaxonne, etc., eh bien, on voit que finalement, c'est peut-être pas la personne qui est comme on pourrait la juger directement, mais c'est peut-être son mental qui s'agite et qu'on n'a pas forcément à le prendre pour soi. Que Mm. c'est que lui, il a eu d'autres choses, un coup de fil qui l'a énervé, il est en retard au boulot, des choses qui sont stressées et son stress est en lui et ressort de cette manière-là. Donc, même s'il klaxonne et dit vas-y, il va plus vite ou qu'il insulte, c'est pas à prendre pour nous, c'est que lui, il est dans sa colère, dans son dérangement. Donc, c'est deux choses à part. À partir du moment où on comprend ça, ben, on peut vivre naturellement beaucoup plus sereinement et accepter beaucoup, lâcher prise beaucoup sur tout l'environnement négatif extérieur et pas le prendre pour soi. C'est Et ça, ça ça m'a leur beaucoup. appartient. C'est pas à nous en fait. Et on a le choix aujourd'hui de pas l'accepter, C'est ça. de vraiment lui garder. En fait, tu gardes ton émotion, c'est très bien, ok, si ça te va, mais en fait, nous, on n'est pas obligé de le prendre, de l'accueillir. En fait. Quelqu'un qui se libère en nous insultant ou quelque chose qui lui a pas plu, bah, c'est son mental, c'est sa perception des choses, c'est son système de croyance qui nous a parlé. Et nous, voilà, on n'est pas obligé de Mm. vouloir lutter avec ça. Donc, on peut lâcher prise et respirer. Merci Sylvain, il nous dit échange, ouais, complètement. Échange enrichissant et interactif. Merci. Nous sommes heureux. Bon, je suis heureuse en tout cas si ça parle aux personnes présentes et qui vont revoir le replay. C'est le but en tout cas aujourd'hui. Voilà, vous apporter tout ça. Et, et donc, Super. juste pour finir, tu me demandais pour le championnat de France. Alors, c'est vrai qu'il y a Oui. certaines années où je m'entraînais beaucoup, donc je faisais beaucoup de taekwondo, je faisais beaucoup ma préparation physique, monter le genou dans les parcs, etc. Donc au top, on va dire au niveau physiquement et au niveau des rounds, des automatismes du taekwondo. Et je finissais souvent deuxième ou troisième là depuis ces dernières années. Depuis 2014, je crois que je fais à chaque fois un podium, mais jamais numéro un. Et cette année, donc l'année 2020, donc l'année dernière, j'avais déjà plus le temps de m'entraîner comme avant. En plus, j'avais des cours de yoga à donner sur tous les moments où je pouvais aller au club faire des rounds, etc. Donc ma préparation, c'est pas faite. Donc je suis resté dans mon yoga et par contre, je me suis vraiment fait un travail de préparation mentale, un travail de visualisation, de concentration en me disant que voilà, j'avais depuis 20-25 ans, que j'avais tout pour y arriver et enlever ce doute de pouvoir avoir la première place. Donc vraiment faire ce travail déjà de visualisation et de concentration pour se répéter jour après jour que oui, je vais gagner, je vais gagner, je vais y être, etc. Et ça va être pour moi jusqu'à en rêver. Et ça a marché. Et donc, je conseille à tout le monde d'avoir vraiment cette vision-là. Comme on le lit dans les livres, hein, on le lit dans les livres de Napoléon Hill, on le lit dans Le formaliser secret, votre objectif, la loi de l'attraction. la loi de l'attraction, et croyez-y et voyez l'objectif atteint et votre inconscient va être tellement imprégné qu'il va y aller. Après, le jour J, eh bien, au lieu de m'exciter comme d'habitude et d'être bien chaud, donc je me suis échauffé légèrement, mais je me suis surtout passé une vingtaine de minutes à faire la respiration dont j'ai parlé tout à l'heure. 5 Oui. secondes d'inspiration, bloc. 5 secondes d'expiration, bloc.
en me répétant un mantra. Donc un mantra, c'est une phrase qu'on se répète. Donc le mantra, normalement, c'est des syllabes et c'est des mots en sanskrit qui ont des vibrations sonores, mais on peut parler de mantra dès que c'est une phrase qu'on se répète comme un Avec leitmotiv. nos propres phrases aussi. Notre Oui. propre phrase. Nous. Je me répétais, je suis cool, calme, détendu, vif, explosif. Et j'ai répété ça 20 minutes. Cool, calme, détendu, vif, explosif. Et je respirais, et je respirais, et je respirais, et je respirais. Et du coup, quand je suis arrivé, j'étais tellement concentré que même quand j'ai commencé à avoir mon premier adversaire qui venait de la Réunion, qui était quand même assez balèze et où le mental aurait pu se dire, à commencer à douter, à dire, bon, bah lui, il a l'air comme ci, il a l'air comme ça, il fait des coups de pied comme ci, comme ça, peut-être que je vais perdre. Donc, commencer à tergiverser, eh bien, je me suis tout de suite revenu à ma respiration, à ma détente, jusqu'à ce que je sois sur le tatami, que je salue, qu'on me donne le feu vert et que je fasse les coups de pied, que je sois dans l'instant présent. Et ça a tellement bien marché sur les différents tours, même quand je suis arrivé en demi-finale, je me suis Wow. fou de la demi-finale, je respire, je détends et je suis là et j'arrête de réfléchir. Et à tout moment où le mental, même quand je perdais en demi-finale 7-2 au premier round, où j'ai vu, tiens, peut-être un doute, peut-être faire une tactique, peut-être faire quelque chose, j'ai vu tout ça rapidement, j'ai dit, arrête, oublie, va mettre tes points, même si tu dois être KO, c'est pas grave, tu agis et tu y vas. Et ça s'est passé tellement vite que finalement, j'ai gagné à la fin du deuxième round par KO. Mais j'étais dans l'instant et ça s'est tellement ressenti que le Réunionnais, donc, qui s'est fait interroger par la télé sur place, disait, je pense pas être moins fort techniquement que mon adversaire. Donc il parlait de moi alors qu'on se connaît pas, on a juste échangé sur le combat. Et il disait, mais lui, j'ai senti qu'il était là pour gagner et il m'a rien laissé. Et dans ces compétitions-là, c'est celui qui est là pour gagner qui gagne. Et je pense qu'effectivement, mon fiston me l'a dit après, il avait vu combattre par ailleurs. Et il m'a dit, lui, je pensais qu'il allait t'arracher la tête. Grosso modo, c'est son langage. Il m'a dit, voilà. C'est balèze, quoi, comme tu dis. Et donc, je pense qu'effectivement, peut-être même techniquement, il était même plus à l'aise que moi. Mais le fait d'être détendu, calme et dans l'instant, et D'être préparé aussi but mentalement. déterminé et sans doute, et ben ça passe. Donc, c'est quelque chose Ouais. qui est employé dans tous ces domaines. Et c'est pour ça que je dis, c'est grâce au yoga que je suis enfin devenu champion de France de taekwondo. Ouais, Voilà. en fait, le yoga aujourd'hui t'a aidé à te préparer mentalement, d'apporter vraiment toute cette paix intérieure, Cette gestion focus, émotionnelle, calme, gestion sur les émotions. Et puis la répétition, la visualisation, le fait de rêver, c'est tellement parlant parce que j'en ai fait tellement de rêves comme ça, comme tu voilà, dis. se ressentir. Et moi, je te crois parce que je l'ai vécu et c'est vraiment impressionnant. Et ça marche, en fait, ça fonctionne. Ça, on C'est-à-dire qu'on attire est les choses comme il faut à soi par rapport à une énergie que l'on projette. Et si on est bien centré dans l'instant présent, bah les choses viennent. Ah ouais, c'est énorme. Et je voulais juste te demander si vous avez des questions. Alors voilà, vous pouvez les poser en commentaire. Si on peut, on répondra là tout de suite ou après le live en commentaire avec grand plaisir. Il y avait quelqu'un qui avait parlé du Krav Maga. Par rapport aux postures en fait à adopter. Il adoptait ça sur son lieu de travail et il disait que ça l'aidait en fait à être plus confiant et puis donc Oui, qu'est-ce que moi, tu penses ça qui a fait? je suis d'accord avec ça. Hein. Les arts martiaux, ça permet aussi de mieux se maîtriser, de mieux savoir, de mieux connaître sa distance, donc de mieux s'affirmer, de savoir qu'on possède un bagage technique. Alors après, il ne faut pas non plus en faire tout et n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, dans la rue, il peut se passer tout et n'importe quoi. Hein. Les gens peuvent être armés, donc ça ne sert à rien de se croire non plus, parce qu'on a fait un peu d'arts martiaux, qu'on va être opérationnel. Mais par contre, le fait d'avoir cette posture et d'avoir ce travail physique et cette maîtrise de soi, déjà si on arrive à se contrôler soi-même, eh bien, ça revient un petit peu comme on disait avec le yoga, ça revient déjà à s'apaiser mentalement et à mieux respirer. Alors après, la posture de Krav Maga, le Krav Maga, oui, c'est l'art martial israélien qui permet donc de dégommer quelqu'un assez rapidement sur des points vitaux. Hein, c'est ça le but de l'art martial. Un coup au cou, un coup au parti et bye bye. Donc, je pense pas que sur le lieu de travail, ce soit comme ça qu'on interagisse avec les gens dès qu'il y a quelque chose qui nous va pas, coup au parti, coup aux yeux. Claire, je crois que c'est plus la posture et l'énergie qui Et, dégage. et voilà, et puis le fait de pratiquer ce genre de sport-là va permettre aussi de libérer de son stress et de virer toutes ses pensées négatives et son énergie négative, donc se libérer, donc se sentir mieux. Donc le fait d'aller s'entraîner, tout ce qu'on a contenu, au lieu de le lâcher sur les collègues ou sur le lieu de travail, eh bien on le garde et on l'évacue à l'entraînement. Et le fait de l'évacuer à l'entraînement, bah, après on se sent mieux, on dort mieux, on est mieux.
Et on sait qu'on peut accumuler un petit peu de choses en soi et que de toute façon, on va le lâcher à l'entraînement. Oui. Dans le taekwondo, c'est pareil, karaté, etc. Voilà, on lâche à l'entraînement et Ça fait du bien et puis on et est à se prêt. maîtriser. Oui. Et Ah ça passe oui, aussi prêt par pour la ton métier. respiration, par ce que je fais faire aux élèves même dans le renforcement musculaire, c'est l'énergie qui vient du ventre. On, Mhm. on relâche, on lâche l'énergie. C'est tard, mais ça, Ok. on lâche l'énergie d'un coup. Oui, et puis on la sort en fait. Et On la des sort, fois, on même la quand retient on dit pas. oui ou non pour quelque chose, ben en fait, tu sors le truc. Ça, Et ça permet de libérer. Donc vraiment, moi, je vous conseille aussi prenez un temps pour vous, un moment, un endroit, et puis de le sortir, c'est ça. c'est ça. Et ça permet de faire une expiration complète et de souffler un bon coup. Donc s'il y a quelqu'un Ouais, qui énerve, plutôt même que de lever la main ou on souffle ça sort. et ça sort. Et ça relâche. Parfait. Ah, mais franchement, c'est un super échange. Je te remercie pour ça, vraiment. Et Plaisir. est-ce que, alors là, pour le moment, je vois pas de questions nouvelles. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Donc, je rappelle que si vous voulez donc participer au cours de yoga de Raphaël, au cours d'arts martiaux, de self-défense, donc il y a sa plateforme, son site internet Yogasphère. Donc, tu pratiques à Antony, à Fresnes, au parc de Sceaux, dans le 94, 92. En ce moment, il y a Et beaucoup de cours en Zoom. Hein. En ce moment, il y a beaucoup de cours en Zoom à cause du Covid. Quand il fait beau, on moi, profite je des kiffe. cours parc de Sceaux. Oui, Mais bon, ça permet déjà de se faire du bien. Et j'ai pas mal de projets autour de ça. Hein. Je suis déjà en train de former aussi des professeurs de yoga. oui. Donc, ceux qui veulent devenir professeurs de yoga vont savoir plus sur le yoga. Je fais des accompagnements par rapport à ça. Et j'insiste pour que les gens puissent vraiment intégrer cette pratique en fait au quotidien. Oui. Hein, il y a des mouvements simples qu'on l'on fait à tous les cours qui sont la salutation au soleil. Chacun qui l'ait expérimenté le matin se met dans une énergie haute directement avec cet ensemble de mouvements que l'on fait avec la respiration. Donc, intégrer un petit peu de mouvement, déjà, ça va permettre de vieillir tranquillement, de reprendre de l'énergie dans son corps, de mieux apaiser les émotions. Donc, D'avoir c'est moins mal. que du Oui. bénéfice. C'est que du bénéfice. Et une fois qu'on est un peu plus aligné, déjà, bah voilà, après, il y a des choses qui changent. Voilà. Il y a un rapport aux autres qui change, il y a une vibration qui change. Et des choses Complètement. se font naturellement. J'ai des élèves qui ont changé leur alimentation, mais sans vouloir la changer. C'est juste parce qu'à force de pratiquer, leur Oui. corps a demandé d'autres choses sans qu'ils fassent attention, sans qu'ils se disent ah non, bah aujourd'hui, je mange plus de viande, etc. Tu as aperçu, j'ai une élève en cours particulier qui est uruguayenne et qui est bien élevée donc dans la viande, manger de la viande, etc. Et elle m'a dit bah, je passe des semaines, des fois, je mange qu'une seule fois de la viande dans ma semaine et je ne fais pas exprès. Donc, faut y goûter et je pense que Oui. naturellement, on devient addict parce que c'est un moyen naturel de jouer sur nos hormones, de stabiliser notre corps et pas besoin de prendre des médicaments à outrance, des antidépresseurs, etc. C'est une médecine naturelle où on s'occupe de soi et on libère l'énergie, on fait circuler son énergie et on apaise et le mental et le corps. Et on diminue les maux du dos. Voilà. Voilà. C'est Donc, je suis cool, inconvaincu. c'est Donc, ceux qui veulent top. échanger là-dessus, bah, n'hésitez pas, hein. Même sur Facebook. Oui, en tout cas, on répondra. Donc, Raphaël sera ravi de répondre aussi aux commentaires. Tout est. Alors, est-ce que tu as un mot pour la fin? Je vois un mot que j'avais noté, l'inconscient collectif. Ah oui, c'était par rapport aux énergies, je crois. On avait parlé de l'inconscient collectif qui a apporté, qu'on est tous reliés finalement. On Exactement, c'est ça parlait de ça. en fait, le Oui, mot de la fin, ouais, c'est que le yoga, en fait, le yoga, c'est le mot, ça vient de la racine unir, c'est l'union. Et en fait, quand on pratique le yoga, toutes ces respirations, tous ces asanas, ces postures, après la méditation, pour essayer d'aller vers l'éveil, de retrouver un peu le Bouddha qu'on a en soi, c'est un peu s'illuminer, hein, ce qu'on recherche un peu dans toutes les religions, ou même dans les 100 religions, c'est de faire le lien avec le cosmos et le fait qu'on est tous unis. On respire tous le même air, que l'air passe en travers nous et que finalement, il n'y a pas que des petites individualités et notre ego, qu'à un moment, bah, on est des humains, on vit tous la même chose et on est tous reliés avec le vivant, avec les animaux, avec les pierres, avec la vie, avec ce qu'on n'explique pas, et avec cette énergie qui à un moment, a fait que tout est arrivé, quoi. Les planètes, la vie, etc. Donc, ce qui est irréfutable, quoi, c'est qu'il y a bien une énergie. Donc, le but, c'est de faire le lien entre
son âme individuelle et son âme et l'âme universelle. Et à partir du moment où on se sent un peu plus tous reliés, eh bien, les notions de compassion, d'empathie, etc. vont venir se et on va être développer. en harmonie à l'intérieur et harmonie à l'extérieur. Et ça permet du Exactement. coup d'aller vers du changement de soi. Et comme disait Gandhi, bah, voilà, hein, change-toi toi-même et tu verras le changement dans le monde. Dans le monde. Si on veut la paix dans le monde, bah, déjà, soyons en paix à l'intérieur chacun. Et le yoga est un outil pour aller vers cette paix intérieure et cette harmonie, cette sérénité. Oui, c'est trop parlant. En tout cas, en effet, le changement commence par soi-même, faire ce travail sur nous-mêmes pour être bien, de vraiment tester, mettre de nouvelles actions en cours, qu'on n'ait pas peur de mettre en place de nouvelles habitudes, que ce soit alimentaire, que ce soit le yoga, pour les personnes qui pratiquent pas, par exemple, de tester, de voir ce que ça donne. Parce que C'est ça. la vie, c'est ça, en fait. La vie, vivre, Alors, pour moi, c'est vraiment expérimenter tout, tout ce qui est apporté, tout ce qu'on attire. et Regarde de notre prendre rencontre. En fait, je me rappelle de ma rencontre avec Raphaël. Je suis arrivée, même son stand, bah, c'était tellement attractif. Je me suis dit, mais en fait, ça sera lui, mon prof de yoga. Et voilà. Et en fait, il faut être dans l'action. Et puis, on va, c'est-à-dire de penser. Tu parlais de visualisation tout à l'heure. Le fait rien que de penser, d'être dans cette énergie de gratitude et de passer à l'action, de faire les choses, en fait, ça permet de se réaliser finalement. c'est Et ça. petit à petit, et pas se mettre de pression et de dire que c'est OK, je prends le temps, je fais de nouvelles choses et je grandis et j'avance. Et Et ce c'est la sont souvent pensée. des graines que l'on sème aussi, hein, parce qu'il y a des choses il y a un moment, c'est pas le bon moment, donc on entend parler, on teste, et puis il y a un moment, peut-être que la graine, qui a été semée, elle va germer, et chaque chose vient petit à petit. Donc c'est tout un travail constant ou pas constant, mais petit à petit, les choses se mettent en place. Donc c'est pas parce qu'on travaille aussi la sérénité, l'harmonie, etc., qu'il n'y a pas de moment où on est voilà, triste, en colère, ou etc. Mais c'est des moyens de relativiser et des outils concrets qui permettent justement de stabiliser, d'être moins dans les downs, de relever les downs et de profiter des ups. Comme ça, Exactement. et c'est ça en fait. Le but, c'est ça, en effet, c'est de pas descendre trop bas. C'est-à-dire, ça, c'est un peu la courbe aussi que j'en parle dans les cycles de vie. Et c'est Mhm. vraiment de trouver cet équilibre de sorte qu'on ne descende pas trop bas dans la dépression, mais plutôt de savoir remonter la pente quand De on sent réénergiser. qu'on est à bout, quoi. Et de pas vraiment aller jusqu'au bout, mais de vraiment demander de l'aide. Vraiment, le conseil aussi, c'est demander de l'aide. N'hésitez pas à échanger avec des amis, des gens qui vous ont inspiré, impacté, que vous pensez que vous pouvez avoir des retours. Ben, nous, on est là en tout cas pour ça. On est ravis de pouvoir Et, partager je- ça. et je pense que ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, on est dans un monde où il faut profiter en fait de ce qu'ont réalisé les autres et de l'apprentissage que peuvent nous apporter les autres. Donc aujourd'hui, faites-vous coacher, quoi. Oui, vraiment, ça apporte Moi-même, je tellement. me fais coacher pour d'autres choses, et on progresse comme ça, et on progresse plus vite, on gagne du temps. C'est clair. Et c'est ça, c'est ça. Même alors, entre guillemets, c'est mon petit secret. Je me fais coacher aussi pour mon couple. Je me suis coachée aussi pour moi-même et ça apporte tellement de Ouais, c'est bien. ça. Parce qu'on n'est pas parfait en fait et on Loin, apprend, on évolue, on grandit, on change. Et ce que nous, on ne voit pas au jour J, en fait, l'autre, il va nous ouvrir les yeux grâce au questionnement, grâce à des choses qu'on va pratiquer, les cours de yoga, le coaching, tout ce c'est qu'on peut ça. nous apporter. En tout cas, Si on veut progresser et aller se retrouver vraiment soi-même, oui. aller vraiment voilà, sans trop analyser, mais avoir des outils concrets plus pour construire le futur dont on a besoin et celui vers lequel on tend. Ça permettra d'enlever pas mal de frustration d'être mieux aligné en fait. C'est ce qu'on cherche. Et au travers de Non, l'alignement du corps, eh ben, ouais, on peut commencer à aligner le mental et à aligner l'esprit, quoi. ouais. Donc, coaching avec Raphaël, voilà, yoga, arts martiaux, coaching avec moi si vous le souhaitez sur la confiance en soi, la gestion des émotions aussi. Je serais ravie de vous aider et de vous accompagner. En tout cas, grand merci. Je crois qu'on est sur la fin de notre live. Cool. Si tu es d'accord, on va
On va clôturer. Mais en tout Bah, cas, merci en tout cas, merci. Johanna, pour cette invitation. Ravi pour cet échange. Ah bah, Et puis, très s'il constructif. y a des questions d'autres personnes, eh ben, on regardera et on répondra. Super. Si Et tu voilà. peux nous mettre en lien ou me l'envoyer, que je le partage, ton site internet, et puis si tu souhaites un autre Les- lien ouais, pour pour qu'on puisse me nous, joindre, si on a envie de me joindre. Ouais. Très bien. voilà, c'est ça, Avec comme ça. plaisir. Merci à toi en tout cas. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes et qui nous ont fait cette joie, en tout cas, d'échanger avec eux aujourd'hui. Ouais. Merci à eux. Et moi, je te remercie du fond du cœur. Et merci. Parfait. Namasté, Johanna, et Merci. merci à tous ceux qui étaient présents. Et Toi. avec plaisir. Très belle soirée à tout le À bientôt. monde. À très vite, Raphaël. Merci. Ciao.